Mike Maignan ouvre la porte à un retour au PSG. Mercato réussi, tournée estivale emballante et début de saison prometteur, l'AC Milan est en bonne voie. Avec 3 victoires en 3 journées, les rossoneri espèrent se relever après une saison dernière mitigée entre un excellent parcours européen et une campagne de série à décevante, 4e, à 20 points de Naples. Parmi les hommes en grande forme, Mike Maignan, dont le statut a encore un peu plus évolué cet été, avec le départ de joueurs cadres tels que Sandro Tonali ou encore Zlatan Ibrahimovic. De passage à Villiers-le-Bel, où il évoluait avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, juste avant de retrouver l'équipe de France pour la première trêve internationale, le gardien de but n'a pas été épargné par des questions sur un éventuel retour dans la capitale. J'ai déjà joué contre eux quand j'étais à Lille, donc ce n'est pas un terrain que je ne connais pas. Ce sera un grand match, à un rythme élevé, comme j'aime ça, explique premièrement Mike Maignan à propos de la confrontation avec Paris en Ligue des Champions, avant de répondre à certaines sollicitations. Je suis parisien, mais aujourd'hui, je suis sous contrat à l'AC Milan. Et pour le futur, on ne peut pas savoir. Des propos intrigants pour lui, le joueur formé au PSG jusqu'à son départ au LOSC à l'été 2015. Depuis, le portier de 28 ans a bien grandi, s'affirmant même comme l'un des tout meilleurs à son poste à Milan. En fin de contrat en 2026, Mike Maignan ne devrait pas bouger d'aussitôt. PSG, well, le message poignant de Bradley Barcola devenu persona non grata à Lyon depuis son départ au PSG, l'ancien attaquant des Gones est sorti du silence après ses jours agités. Transféré au Paris Saint-Germain en échange de 50 millions d'euros, Bradley Barcola a vécu un début de mois de septembre très agité. Fortement critiqué pour avoir choisi de quitter son club formateur à seulement 21 ans, l'ailier a porté pour la première fois la tunique parisienne dimanche soir. Dans le stade de l'Olympique lyonnais. Hué, insulté, conspué par le public du Groupama Stadium, le néo-parisien avait également reçu une pique de la part de la direction rhodanienne à l'issue du match. Les supporters ont raison. Notre projet est bâti sur le centre de formation, et quand on sort du centre de formation, ce n'est pas pour rester 2 ans dans le club. On reste 4 ou 5 ans, on est fier du maillot, et après, on va faire une carrière européenne, le club passe avant tout. On l'a vendu, mais c'est parce qu'il avait une envie de départ et c'est pour ça que je dis que le club est au-dessus de tout. On est ici pour jouer avec envie pour l'OL, c'est ça le projet, avait déclaré le président exécutif Santiago Cuxi. 2 jours plus tard, Barcola est enfin sorti du silence sur son compte Instagram pour répondre à ses attaques. Et ses premiers mots sont logiquement adressés à l'OL. Barcola pas rancunier envers l'OL. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, ça n'a pas été facile de trouver les mots. C'est dur de faire la part des choses sur le coup, mais c'est plus clair aujourd'hui. À l'OL en tant que club, au staff, entraîneurs, éducateurs, mes anciens coéquipiers et tous les supporters qui font la part des choses, merci pour tout. C'est aussi grâce à vous si j'ai pu arriver où j'en suis aujourd'hui. Mes choix n'enlèveront jamais ma gratitude, j'ai passé plus de 13 ans au club, à l'académie, à donner le meilleur de moi-même quotidiennement, et ça ne s'oublie pas. Par rancunier envers les Gones, le jeune attaquant a également eu un mot pour son nouveau club et ses nouveaux coéquipiers. Au PSG, à mes coéquipiers, aux supporters parisiens, merci de me faire sentir le bienvenu, j'en dis peu, mais ça compte énormément pour moi. Je n'ai jamais été bon dans les longs discours, je préfère peu de mots sincères donc on va s'arrêter là. Place au terrain maintenant. Avec Paris, ce sera le 15 septembre prochain lors de la réception de Nice au Parc des Princes. PSG, le geste fort de Randal Kolo Muani envers l'Eintracht Francfort dans les ultimes instants du mercato, le PSG a réussi à attirer Randal Kolo Muani après plusieurs semaines d'âpres discussions. Recruté contre 95 millions d'euros, l'ancien Nantais avait également demandé publiquement au club allemand de le libérer pour qu'il puisse rejoindre la capitale. Même s'il a finalement eu gain de cause, le natif de Bondy a vu son image être écornée de l'autre côté du Rhin. En effet, les supporters des Aigles avaient d'ailleurs brandi une banderole contre leur ancien chouchou, Kolo Muani, l'argent ne change pas le caractère, il ne fait que le révéler. En réponse, l'attaquant de 24 ans a répondu d'une drôle de manière. En effet, il a supprimé toutes les publications liées à l'Eintracht Francfort sur son compte Instagram. Cette fois, le divorce semble totalement consommé entre Kolo Muani et son ancien club.